Eh bien, bonjour, chers frères et sœurs. C'est une joie encore cette semaine de vous savoir présents, soit au bâtiment dans les petits groupes, soit dans les maisons, en cellule familiale. Merci d'être toujours fidèles au poste. Ce matin, je vais vous entretenir sur le sujet de l'enseignement. C'est le second pilier de notre schéma de l'Église. Donc, vous vous rappelez qu'on a déjà vu celui de la prière. Et ça s'insère évidemment dans notre étude de l'Épître aux Romains, au chapitre 12. On était rendu au verset 6 à 8 et on avait abordé le sujet des dons spirituels et des ministères dans l'Église. Alors, on voulait faire cette parenthèse pour voir un petit peu c'était quoi la panoplie de ministères qu'on pouvait retrouver au sein de l'Église locale. Quand nous abordons le thème de l'enseignement, la première idée ou la première image qui nous vient souvent à l'idée, c'est celle d'une classe d'école, un enseignement magistral dans une classe. Pourtant, l'enseignement, dans le contexte de l'Église locale, c'est tellement plus que cela et c'est ce qu'on va voir ensemble ce matin. Mais avant d'aborder ce thème-là, j'aimerais ça qu'on regarde quelques histoires drôles ensemble en rapport justement avec l'école. Donc, la première, Toto est à l'école. La maîtresse lui demande de lui réciter le verbe « marcher » à tous les temps. Il répond « Je marche sous la pluie, je marche sous la grêle, je marche au soleil ». Donc, il a récité le verbe « marcher » à tous les temps. Il s'en est bien sorti. La deuxième, dans la classe, le petit Kevin lève le doigt. « Madame, je peux aller aux toilettes? » Alors, l'institutrice répond, « Puis-je aller aux toilettes? » Alors, Kevin répond, « Oui, mais je l'ai demandé le premier. » On a un petit malentendu. Et celle-ci, je trouvais assez cocasse. Donc, une maîtresse demande à ses élèves, « Si je dis « je suis belle », c'est à quel temps? » Alors, un élève répond, « Sûrement au passé, madame. » Évidemment, elle avait un certain âge. Donc, revenons aux choses sérieuses. Ce matin, le texte que je voudrais que l'on utilise principalement pour aborder notre sujet, c'est celui de Matthieu 28, versets 19 et 20. C'est le commandement fondamental, le grand mandat de l'Église qui a été laissé par le Seigneur Jésus-Christ lui-même avant de remonter au ciel. Donc, c'est là un commandement, mais c'est aussi la mission, le mandat, la raison d'être de l'Église en général, mais de l'Église locale aussi. Alors, relisez-le avec moi. Matthieu, chapitre 28, versets 19 et 20, qui nous dit, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » On va prier avant d'entamer cette étude importante. Eh bien oui, notre bon Papa du ciel, on veut te remercier pour ta parole. Merci pour le privilège qu'on a encore cette semaine de s'assembler en petits groupes, Seigneur, mais de pouvoir s'assembler. Merci d'avoir incliné le cœur des autorités pour permettre ces mini-rassemblements, mais qu'on puisse quand même vivre cette dynamique d'Église locale. Seigneur Dieu, certainement, on veut ouvrir ta parole, on veut sonder les Écritures, que ta parole, on sait qu'elle est vivante. Notre prière, c'est qu'elle puisse faire un changement réel dans chacune de nos vies, Seigneur Dieu. Que ton esprit nous anime. Utilise ma bouche, Seigneur, pour parler. Et, Seigneur, on veut s'attendre à toi. En Jésus, on te le demande. Amen.
Donc, quel est le contexte de l'enseignement dans les Écritures ou dans l'Église locale, on pourrait dire aussi, là? Eh bien, premièrement, conformément au texte qu'on vient de lire dans Matthieu 28, si l'Église ne rencontre pas ce que Jésus nous demande ici, eh bien, on a manqué le bateau comme Église. Nous ne sommes pas une Église conforme à ce que Jésus avait planifié pour bâtir son Église. Il est donc question ici dans le texte de faire des disciples. Allez, faites de toutes les nations des disciples. En fait, faire des disciples, c'est de leur communiquer ces 6 piliers de l'Église. On devient des disciples dans chacun de ces piliers-là, et notre mandat, c'est justement d'amener les nouveaux croyants à avoir cette vie transformée à travers ces 6 piliers. Chaque enfant de Dieu a une part à jouer dans chacun de ces piliers-là, comme on l'a déjà vu. Mais évidemment, un disciple, c'est quelqu'un donné de nouveau, et l'Évangile qu'il a reçu va opérer un changement en lui, un changement radical qui va se traduire par ces formes d'adoration. Donc, concentrons-nous principalement sur le verset 20 de notre texte. Notre texte dit, au verset 20, « Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Nous avons donc la responsabilité d'instruire les disciples, de les enseigner. Nous avons un rôle à jouer pour nous assurer que les disciples ne font pas juste savoir les choses que Jésus nous a confiées, mais qu'ils les observent, qu'ils les mettent en pratique dans leur vie, finalement. C'est plus qu'un simple enseignement, c'est un nouveau style de vie que les disciples adoptent. Évidemment, je peux connaître tous les principes sur la prière, mais si je ne suis pas en train de prier, eh bien, je ne fais que les connaître et non pas les observer, ces principes-là. La fin du verset nous dit aussi que Jésus est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il est là pour nous aider à accomplir cette mission. Imaginez-vous que Jésus, ici, est en train de parler à l'origine à des personnes qui, pour la plupart, sont illettrées, qui, pour la plupart, ne sont peut-être jamais entrées dans une école. Et là, Jésus leur demande d'aller enseigner, de faire des disciples dans tout le monde. Imaginez-vous combien ils devaient avoir besoin que l'Esprit les aide à accomplir cela. Ils n'étaient vraiment pas à la hauteur. Mais pour nous, aujourd'hui, c'est un petit peu la même chose. 2000 ans nous séparent de ce grand commandement-là, de ce grand mandat-là, de tout ce que Jésus a enseigné. Donc, on a vraiment besoin de la présence du Seigneur par son Esprit pour mener à bien la mission qu'il nous confie. Christ est avec nous par son Esprit, évidemment, mais il a aussi pourvu à une Église par laquelle il va lui-même utiliser les frères, les sœurs pour nous aider dans cette mission-là. On fait un corps, un ensemble pour mener à bien le grand mandat qu'il nous a confié. Donc, voilà pour le contexte un peu de l'enseignement dans les Écritures. Maintenant, pourquoi l'Église baptiste évangélique de l'Est de l'Ontario a-t-elle besoin du pilier de l'enseignement?
Eh bien, depuis plus de 2000 ans, l'Évangile a été transmise et retransmise de génération en génération. Chaque génération est responsable de la transmettre à la suivante, ce qui malheureusement ne fut pas toujours le cas. Chacun d'entre nous est appelé à laisser des traces derrière lui, en vue de la génération future. Pas toujours en vue de ses propres enfants, parce qu'il y en a qui n'ont pas d'enfants, mais certainement en vue de la famille de Dieu, de l'Église. Nous voyons dans plusieurs exemples des Écritures, à plusieurs reprises, qu'une génération connaissait l'Éternel, mais que la suivante ne le connaissait pas. C'est entre autres ce qu'on voit dans Juge 2.10. C'est ce qui était dit. Josué, avec le peuple, avait vu Dieu opérer des miracles extraordinaires devant eux. Mais il est dit qu'une autre génération s'est levée après elle et elle ne connaissait point l'Éternel. Ils avaient failli, dans leur rôle, dans leur mandat, de retransmettre à l'autre génération qui était ce grand Dieu qui leur avait accordé une si grande victoire. Évidemment, nous ne voulons certainement pas que ce soit le cas pour notre Église et certainement encore moins pour notre propre famille. De ce pilier dépend non seulement l'avenir de notre Église, mais en fait son état actuel. Si nous n'enseignons pas aux enfants de Dieu, aux nouveaux disciples et aux plus vieux, évidemment, à observer tout ce que le Seigneur nous a prescrit, le péché ne tardera pas à y faire sa place et nous en viendrons à abandonner notre premier amour et même à abandonner notre Seigneur lui-même, comme individu, mais aussi comme Église. Voilà le danger qui nous guette si nous ne prenons pas au sérieux le grand mandat que Jésus nous a laissé. C'est donc en enseignant les disciples à observer tout ce que le Seigneur nous a prescrit que nous arriverons à retransmettre ce précieux trésor qui nous a été confié. Donc voilà pourquoi on a besoin de ce pilier-là. Et troisièmement, que comprend ce pilier-là? On fait le même exercice qu'on a fait pour la prière. Évidemment, le texte nous parle de faire des disciples. Alors, la formation de disciples est le but principal de l'enseignement, pour la raison d'être de ce pilier, finalement. Mais que comprend cet élément de formation de disciples plus en détail qui est le pilier de l'enseignement? Alors, c'est maintenant le temps de rêver un peu ensemble sur toutes les opportunités qui se présentent devant nous, dans l'Église locale, à travers du pilier de l'enseignement. Eh bien, certainement, lorsqu'on parle d'enseignement, l'enseignement magistral en fait certainement partie. C'est l'enseignement du haut de la chair, c'est aussi l'enseignement qu'on peut retrouver sur des prédications sur Internet. C'est là, entre autres, que nous sommes équipés pour contrer les fausses doctrines et pour vivre en conformité avec ce que Jésus nous a enseigné. Évidemment, Dieu a équipé plus particulièrement certains membres de son Église pour jouer ce rôle, à travers particulièrement les anciens, les pasteurs, mais aussi plusieurs autres membres qui ne sont pas nécessairement dans le conseil de l'Église. Est-ce que, comme Paul, lorsqu'on sera dans nos derniers jours, on va pouvoir affirmer,
Premièrement, dans Actes 20, hein, vous savez que je n'ai rien caché de ce que vous était utile et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons. Et au verset 26 et 27, il dit, je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous, car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. Ainsi, bien que cette partie de l'enseignement soit de la plus haute importance, hein, je crois que nous ne devons certainement pas négliger tous les autres aspects du pilier. Sinon, bon, ça c'est bien, mais notre bâtiment pourrait ressembler à ceci. Je ne sais pas si ça vous tenterait de vous tenir ici avec un pilier aussi affaibli. Moi, je ne me sentirais pas en sécurité. Alors, il y a plein d'autres domaines que nous allons regarder ensemble, en plus de l'enseignement magistral. Donc, deuxièmement, je dirais les partages mutuels. Donc, il existe une forme d'enseignement mutuel, les uns les autres, hein, que nous vivons, surtout en petits groupes. Mais aussi lors des partages en grande assemblée. Chacun est invité à faire bénéficier aux autres des perles qu'il a découvertes dans les Écritures. C'est un peu... On peut aussi utiliser cette forme d'enseignement pour écrire un mot d'encouragement dans une carte, par exemple, ou lors d'une visite à un malade. On partage quelque chose qui nous a édifié, qui nous a fait du bien pour encourager les frères et sœurs. Donc, les partages d'édification mutuelle. Ensuite, la formation de disciples en fait partie. Prendre un nouveau croyant sous son aile pour lui transmettre les bases de la vie chrétienne. On a plusieurs outils qui existent pour faire ce que nous appelons la formation de disciples. Je me demande, est-ce que ça vous est déjà arrivé de supplier Dieu de vous accorder un disciple à former? Ça, c'est le genre de prière que j'ai souvent vu Dieu répondre et nous surprendre par la réponse. Ensuite, la reproduction. Et même dans certains schémas, vous allez voir qu'on a mis enseignement, reproduction. La reproduction est une forme d'enseignement, en fait. Prendre quelqu'un avec nous pour lui transmettre une passion, la passion qu'on a, hein, et tous les aspects de notre ministère, c'est crucial pour assurer la poursuite du ministère lorsque on ne pourra plus l'exercer, parce qu'un jour, on peut être appelé à changer de ministère, et c'est pour ça que c'est important, dès le début d'un ministère, de prendre quelqu'un sous notre aile et de nous reproduire dans lui. Donc, ça demande de vivre avec lui, ça peut être dans plein de domaines, à faire des visites, de l'évangélisation, on amène quelqu'un avec nous. Donc, la reproduction est importante. Un autre domaine de l'enseignement, c'est les parents qui enseignent leurs enfants. Les parents ont un rôle de première ligne pour enseigner leurs propres enfants dans les voies du Seigneur. C'est un rôle qui peut être complété par l'Église, mais qui leur appartient à eux particulièrement. Si l'Église supporte les besoins en formation, comme corps de Christ, finalement, nous avons aussi une responsabilité pour supporter certains besoins en formation. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, il se peut que quelqu'un qui a besoin d'être formé ait besoin d'avoir un certain soutien. Qu'on puisse, comme Église, peut-être l'aider à payer certains cours, certains volumes dont il va avoir besoin pour sa formation. Mais ça se peut aussi que les personnes qui veulent être formées plus
plus intensivement, ait besoin à l'occasion peut-être au niveau logistique, peut-être de quelqu'un pour garder ses enfants, par exemple. Donc, comme corps, on a cette responsabilité de supporter tous les besoins au niveau de la formation. Dans les sous-groupes, eh bien, on a aussi un rôle à jouer pour enseigner les enfants. Bon, il y a les écoles du dimanche qui sont des sous-groupes, le groupe jeunesse, il y a aussi les rencontres d'adultes, les rencontres des hommes, hein, père-fils, les rencontres des dames. Donc, tous ces sous-groupes-là, il y a plein d'opportunités pour enseigner le peuple de Dieu. À travers l'association et notre séminaire, donc on parle ici de Sembec, mais il y a d'autres séminaires qui existent, eh bien, ça joue un rôle crucial parce que, comme Église, on ne peut pas avoir toutes les connaissances, toutes les ressources pour former les gens dans tous les domaines. Ce serait stupide d'affirmer qu'on est autosuffisant. Donc, en ayant une association, en ayant un séminaire comme Sembec, ça permet d'avoir accès à plusieurs personnes qui sont plus spécialisées pour former adéquatement les personnes. Et je dirais être un champ de formation aussi. Pour des missionnaires, mais autres aussi. Pourquoi l'Église baptiste évangélique de l'Est de l'Ontario ne pourrait pas être un endroit où on reçoit de futurs ouvriers, de futurs missionnaires en vue de les former sur le tas, donc à travers notre ministère. Ils peuvent prendre certaines responsabilités, certains aspects de la tâche locale, et ainsi on les équipe. Donc on devient comme une pépinière pour former ces futurs ouvriers-là. Et combien d'autres occasions nous pouvons avoir d'enseigner, de remplir notre mandat en tant qu'Église. Évidemment, il y a tout le côté prédication de l'Évangile. Ça, on va revenir dans le pilier de l'évangélisation aussi. Maintenant, dans tous ces aspects de l'enseignement et de la reproduction, les seuls que nous pouvons vivre ou accomplir depuis notre salon, les 2 pieds dans nos pantoufles, sont sans doute l'enseignement magistral et d'enseigner nos propres enfants. Bien que l'enseignement de nos propres enfants, pour bien les enseigner, on a aussi besoin de la vie du corps de Christ. Pourquoi? Par exemple, si je veux enseigner mes enfants l'importance de l'assiduité, comme on le voit dans Actes 2,46, où les premiers croyants étaient assidus au temple. Évidemment, c'était au temple parce que c'est l'endroit où ils avaient accès aux Écritures. Ils n'avaient pas chacun une copie de la Bible en main. Mais si on veut les apprendre l'assiduité, c'est difficile de le faire si on est à l'Église une fois par mois ou une fois par 2 mois. Donc, dans notre façon de vivre, on va pouvoir... Donc oui, on peut enseigner nos enfants à la maison, mais vivre ce qu'on leur enseigne, ça se fait à travers de l'Église locale aussi. C'est pourquoi d'affirmer que Internet peut remplacer l'Église locale, ou que ça suffit, qu'on a tout ce qu'il nous faut sur Internet, c'est d'en connaître bien peu sur toute la dynamique de l'Église. On pourrait comparer l'Église à un iceberg. Et tout ce qu'on voit à la surface, c'est ce qu'on pourrait avoir accès, par exemple, à la maison ou dans un contexte de confinement qui n'est pas seulement avec la COVID. Souvent, on est bien à la maison dans nos pantoufles et peut-être une partie de l'enseignement magistral peut se faire, une partie de l'enseignement des enfants. On avait vu aussi lors de la prière, les prières individuelles peuvent se faire à la maison. Mais on oublie tout ce qui peut se cacher sous la surface et qui fait partie de la vie
de l'Église locale, soit à travers le pilier de l'enseignement ou de la prière. Ce sont toutes des choses qui ont besoin de l'Église locale, de la communion avec les frères et sœurs pour les vivre. Donc, d'affirmer que non, moi, j'écoute sur Internet et c'est suffisant, eh bien, c'est ne pas comprendre toute la dynamique. Et ici, on a vu seulement que 2 piliers. Il y en a encore 4 autres à venir. Alors, dans ce contexte, personne ne peut passer à côté du pilier de l'enseignement et d'affirmer que ça, ce n'est pas pour lui, que c'est juste pour les autres. Tous sont appelés à être formés eux-mêmes, mais aussi à transmettre leurs compétences, soit relatives à leur connaissance, soit à leur ministère, ou même à se reproduire dans leurs propres enfants. Prenez garde à la façon dont vous influencez les plus petits. Rappelez-vous de l'histoire que je vous ai déjà racontée, du papa qui, en pleine soirée de tempête de neige, est sorti discrètement de la maison pour aller au bar, au coin de la rue. Donc, évidemment, il y avait beaucoup de neige et il laissait des traces dans la neige. Et à un moment donné, il a entendu un bruit, il s'est retourné, il a vu son fils de 4 ans qui suivait dans ses traces, sautant d'un pas à l'autre. Alors, il va le rejoindre, il dit « Hey, qu'est-ce que tu fais ici? » Alors, son fils lui répond « Mais papa, je suis tes traces. » Alors, le papa ne s'est jamais rendu au bord du coin de la rue. Il a compris qu'il laissait des traces et que son fils était en train de suivre ses traces. Vous savez aussi combien il est difficile aujourd'hui de trouver un ouvrier pour remplacer les pasteurs qui quittent ce monde ou carrément qui quittent le ministère. Eh bien, je crois qu'à ce niveau, et M. Alexandrian serait bien d'accord avec moi, nous sommes passés à côté de la plaque. Comme Église, mais aussi comme association. Nous n'avons pas pris au sérieux notre responsabilité. Premièrement, de supplier Dieu, de pousser ou d'envoyer des ouvriers, puis deuxièmement, de les former adéquatement. Wow, quelle responsabilité, frères et sœurs! As-tu reconnu là ta place, le rôle que tu es appelé à jouer dans le pilier de l'enseignement et de la reproduction? Il nous faut certainement prendre ça au sérieux si nous ne voulons pas que la prochaine génération ne connaisse pas le grand Dieu auquel nous appartenons. Enseignons-leur à observer tout ce que le Seigneur nous a prescrit. Et n'oublions pas que pour accomplir cette tâche, Jésus est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Prions. Eh bien oui, Seigneur, on veut te dire combien on est reconnaissant. Merci premièrement parce que tu ne nous as pas laissés seuls. Parce que Seigneur, tu es avec nous aujourd'hui. Merci pour toutes ces opportunités qu'on a de te servir à travers l'enseignement dans l'Église locale. Seigneur Dieu, glorifie ton nom, aide-nous à bien jouer notre rôle. Et Seigneur, pourvoie des personnes qu'on va pouvoir former, soit comme disciples, soit comme ouvriers, comme missionnaires, Seigneur, comme relève dans les divers ministères, des enfants qu'on va pouvoir enseigner dans nos classes d'école du dimanche, à la jeunesse, Seigneur, des adultes qu'on va pouvoir former comme épouse, comme époux, comme papa, comme maman. Seigneur Dieu, aide-nous comme Église à bien remplir notre mandat de faire des disciples. C'est en Jésus qu'on veut te prier. Amen. Alors, bonne semaine à tous et que le Seigneur vous bénisse et vous accompagne.